un témoignage qui maintenant va nous être délivré par Laurent Berger. Laurent Berger, vous le connaissez tous, la CFDT s'intéresse bien entendu aussi aux questions climatiques. Comment voit-il cet anniversaire de la COP21? Et nous allons conclure sur ces mots de Laurent Berger, mais j'appelle, s'il veut bien nous rejoindre, monsieur l'ambassadeur Pierre-Henri Guignard, qui va venir avec moi pour le mot de la fin, et on entend maintenant monsieur Laurent Berger en vidéo. Les accords de Paris pour le climat, il y a 5 ans, ont été à la fois un formidable espoir déclenché dans le monde entier, parce qu'enfin, il y avait une alliance majoritaire de pays pour s'engager dans une transition écologique, absolument nécessaire pour la survie de l'humanité. Et donc c'est à la fois cet espoir que ça m'inspire, mais c'est aussi une forme de frustration aujourd'hui, parce qu'on n'a pas suffisamment avancé, parce que parfois certains se sont retirés de leurs engagements. Et donc je crois que s'il y a une prise de conscience il y a 5 ans, on n'a malheureusement pas encore enclenché suffisamment cette transition écologique pour lutter contre le changement climatique. Je crois que tout le monde a compris aujourd'hui qu'il n'y aurait pas de transition écologique s'il n'y avait pas de la justice sociale. Et pour autant, on sait que cette transition écologique, elle est absolument nécessaire pour la survie de l'humanité. Mais il faut de l'acceptation sociale. Et pour le faire, il faut que les acteurs économiques, c'est les entreprises, ce sont les organisations patronales, ce sont les grandes multinationales, mais c'est aussi le monde syndical qui doit se saisir de cet enjeu-là. Et il faut le saisir en accompagnant les travailleurs, en leur promettant demain un emploi, demain le maintien de leurs compétences, voire le développement de leurs compétences, pour que cette transition écologique se fasse. Il n'y aura pas de transition écologique contre la justice sociale. Et ce qui est absolument nécessaire, c'est de construire cette voie-là. Ça exige 2 points très très forts. D'abord, de ne pas transiger sur la transition en elle-même, et donc d'annoncer clairement ce que ça va créer en termes de modification de l'emploi, de modification des secteurs professionnels, et en même temps, accompagner les travailleurs, créer des dispositifs de soutien, les dispositifs d'accompagnement en termes de revenus et de développement des compétences pour que ces travailleurs croient à un devenir désirable dans le cadre de cette transition écologique. C'est cela dont il est question, et je crois que ça doit se faire de concert entre la puissance publique, les acteurs économiques et les acteurs syndicaux. Merci pour ces éléments très importants qui comptent, parce que dans les entreprises, il y a bien sûr tous les collaborateurs, il y a aussi toutes les parties prenantes diverses et variées, tout ce que l'on évoque depuis ce matin et sur ces sujets et la COP21 ne peuvent pas se faire sans l'appui de tous et de chacun et dans l'équilibre.